Aujourd'hui, je te parle de la mise en forme conditionnelle et je te présente tout ça en moins de 4 minutes. Là, je suis parti sur un petit tableau que j'ai. Première chose que je vais faire, juste pour le bonus, je vais prendre la première ligne et ce que je vais faire figer les volets et figer une supérieure. En faisant ça, ma ligne de départ bouge pas. Ok, là tu vois que j'ai plusieurs données. Mes données, comme tu le sais, je peux déjà les filtrer et les trier. Par exemple, là, je peux trier directement mes données du plus grand au plus petit. Là, mes données que je vais avoir ici, je vais vouloir les mettre en couleur. Et je ne vais pas m'amuser à faire ça en allant directement à choisir la couleur et les mettre en couleur, voilà, selon la valeur. Et là, quand je serai petit, je pourrais les mettre directement dans une autre couleur. Non, pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la mise en forme conditionnelle. Je vais commencer par sélectionner les données de ma colonne. Donc là, je prends l'ensemble de ma colonne, comme ça. Je ne prends pas le titre, surtout. Et je vais cliquer sur mise en forme conditionnelle. Et là, ce que je vais vouloir faire, c'est directement mettre en forme mes valeurs quand elles vont être supérieures à quelque chose. Mes valeurs, par exemple, quand elles vont être supérieures, on va dire à 6, je vais choisir le fait qu'elles se mettent en vert. Donc là, OK, mes valeurs supérieures à 6 sont mises en vert. Ce que je veux faire, c'est que mes valeurs ici, celles qui sont inférieures à 3, je vais pouvoir les avoir directement dans une autre couleur. Elles vont être en rouge. Donc quand les valeurs vont être inférieures ou égales à 3, elles seront en rouge. Je resélectionne ma colonne, comme je l'ai fait. Je retourne sur mise en forme conditionnelle. Et là, je vais faire inférieur ou égal à. Et je ne le trouve pas ici. Donc pour faire ça, je vais aller dans Autre règle. Et ce que je vais faire, je vais mettre inférieur ou égal à. Ici, je sélectionne ma valeur. Je mets bien 3. Si j'avais un chiffre à virgule, il faut bien que je mette une virgule et non pas un point. Sinon, le point, ça ne marcherait pas. Donc, je vais mettre inférieur à 3. Je vais aller dans Format, Remplissage, et je vais me dire que ces valeurs vont apparaître en rouge. Et je clique sur OK. Je peux retrier directement mes parcelles selon numéro, et ça ne va rien casser. Mes règles qui sont en cours, si je veux les voir, je vais retourner dans Mise en forme conditionnelle, et je vais aller sur Gérer les règles. Et là, je vais pouvoir voir toutes les règles qui sont en cours. Si une règle ne me plaît pas, je peux très bien la supprimer, ou alors je peux modifier ma règle. Ici, finalement, ce n'est pas 6, mais ce sera 6,2. Et je fais OK. J'applique, et là, vous voyez que automatiquement, ça change. Je peux reprendre aussi ma colonne qui est juste à côté, ici, et je vais te montrer un autre exemple. Toujours dans mise en forme conditionnelle, je peux aller dans nuance de couleur. Et nuance de couleur, je peux choisir directement l'échelle de couleur que je vais mettre. Donc là, par exemple, je peux avoir mes valeurs qui seront supérieures à 1000, elles vont se mettre dans un coloris vert. Et celles qui vont être basses, ici, ça va être tout ce qui va être inférieur environ à 700, elles vont se mettre en rouge. Et vous voyez que selon sur quels paramètres vous allez vous mettre, les couleurs vont directement se changer. L'autre option que j'ai, c'est les barres de données. Les barres de données, elles vont permettre de faire un remplissage plus ou moins important selon la valeur. Plus ma valeur est importante, plus ma barre sera remplie. Plus ma valeur est basse, moins celle-ci sera remplie. J'ai donc plusieurs options. Dernière option que je pourrais avoir, ça serait de me dire directement, ici, dans la mise en forme conditionnelle, je peux mettre en place une règle par rapport à du texte. Si mon texte contient par exemple le mot « été », je peux choisir qu'il se mette en jaune. Et je peux créer autant de filtrages que je veux. La mise en forme conditionnelle, elle va permettre de créer un côté visuel à vos tableaux en l'espace de quelques clics.